Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au projet du centre de santé de Coutras. Tout d'abord, nous allons nous focaliser sur la naissance de ce projet. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Alors, la naissance de ce projet, elle est d'abord liée à un constat. Un constat qui nous semblait visible avant les élections et qui nous a semblé encore beaucoup plus visible après les élections. Je dirais que ce constat est global, c'est la difficulté de la désertification médicale qu'on peut avoir à l'échelon national, à l'échelon aussi de l'agglomération et plus particulièrement sur l'échelon de Coutras, puisqu'on peut parler de zones rouges, voire très rouges, puisqu'à Coutras, sur 8500 citoyens, nous en avons plus de 4000 qui n'ont pas de médecin référent. Donc partant de ce constat, il est bien évident qu'on ne pouvait pas rester dans cette difficulté, même si on sait très bien que la santé publique est d'abord une compétence régalienne de l'État. Nous avons recherché sur le territoire un lieu qui pourrait peut-être s'apprêter à ce genre de projet et nous avons trouvé la Hennec qui était vide, cet ancien centre médical. Donc nous avons souhaité mettre en place ce centre et rechercher des partenaires qui pourraient nous accompagner dans la création d'un centre de santé. On a contacté l'hôpital de Libourne et l'agence régionale de santé qui très rapidement ont fait le même constat que nous, c'est-à-dire une grande précarité sur le soin. Et l'hôpital de Libourne s'est très vite placé avec nous de façon à monter un projet qui reste très innovant puisque vous allez voir, nous sommes sur une structure associative qui va permettre à des médecins de pouvoir s'installer dans ce centre de santé avec derrière une structure qui est peu commune, qui sera, je l'espère peut-être, une structure qui devra se développer un petit peu partout en France, c'est-à-dire des médecins qui seront payés par la structure de l'association et au-delà des 35 heures qu'ils pourraient réaliser, être payés à l'acte. Donc il y aura une structure très attractive en termes de salaire, mais il y aura aussi une attractivité puisqu'ils n'auront plus qu'à réaliser en fait ce qu'ils souhaitent, c'est-à-dire faire des soins et ne plus gérer la paperasse qu'ils pourraient avoir dans une profession libérale classique. Quels sont les objectifs de ce projet ? L'objectif premier, c'est tout d'abord de résoudre la difficulté de santé sur notre territoire. Ça, c'est l'objectif numéro 1. Il y a un deuxième objectif, c'est aussi de revitaliser le centre-bourg de Coutras, puisque nous avions à l'époque le centre La Hennec que nous avons racheté, qui avait disparu et donc au-delà de cette disparition, évidemment, on avait des problèmes de vitalisation ou de revitalisation sur le centre-ville. Donc le fait de réintégrer un centre médical en cœur de bourg, ça va avoir non seulement la première chose, c'est de résoudre le problème de soins et de santé, qui sera, je l'espère, peut-être évolutif au fur et à mesure des années selon les demandes. Et la deuxième grande priorité, revitaliser enfin ce cœur de bourg. Comment vont se dérouler les travaux et quand est-ce que le centre de santé de Coutras verra le jour ? Alors les travaux vont se dérouler de façon la plus simple, c'est-à-dire que tout d'abord, on a monté une structure et on a recherché des médecins pour ce projet. Puisque l'idée, ce n'était pas de monter un projet, et de le réaliser sans qu'il y ait une convergence avec les besoins des médecins. Une fois qu'on a réalisé des plans, on les a fait valider donc par l'équipe qui sera en place et après on va être sur quelque chose de très logique et très simple. Il y aura donc des appels d'offres qui vont être communiqués sur la fin de l'année avec un départ des travaux qui devrait commencer courant du mois de février pour une livraison qui se ferait normalement 3e trimestre de l'année 2017. Pourquoi le centre hospitalier de Libourne, qui se trouve pourtant à proximité, s'investit dans un tel projet à Coutras ? L'hôpital de Libourne a été sollicité par l'ARS au départ pour porter ce projet, pour accompagner ce projet. Je dois dire qu'on a été motivé pour y participer pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a la proximité justement par rapport à Coutras, à Libourne. Donc l'hôpital de Libourne représente un établissement important sur le paysage sanitaire sur tout le territoire. Et ça nous a paru intéressant aussi de sortir un peu des structures habituelles, puisque c'est un projet innovant. Il y a peu d'établissements de santé qui ont créé un centre de santé en France. Et par contre, je pense nous pensons qu'on est dans une période où il faut dépasser le cloisonnement des structures de santé. L'hôpital est certainement cloisonné, comme beaucoup de structures.
Et c'était alors que les malades viennent dans des structures, soit à l'hôpital, soit en médecine libérale, soit en EHPAD, et ce sont les mêmes patients. Donc ça nous paraissait intéressant que l'hôpital se développe et s'investisse dans un projet de médecine libérale et de prise en charge de soins de premier recours. Un autre élément, c'est qu'il y a la proximité donc, de Libourne, et donc il y a la possibilité ultérieurement, sans doute, une fois que ce sera en fonctionnement, de faire venir des médecins spécialistes, parce qu'il y a le problème de la désertification par rapport aux médecins de médecine générale, mais il y aura dans les années qui viennent un problème également par rapport à la désertification pour la médecine de spécialité. Donc ce sera aussi l'occasion certainement d'inciter les médecins hospitaliers à venir sur le terrain, sur place, puisque pour tout vous dire, par exemple, pour vous donner un chiffre, parmi les personnes hospitalisées à l'hôpital de Libourne, il y en a 20 à 30% qui sont d'origine soit de Coutras, soit du Grand Coutras, Guîtres, Saint-Louis-de-Pile, etc. Quel sera le fonctionnement du centre de santé de Coutras ? Alors, le fonctionnement sera un peu particulier, un peu innovant, puisque ce n'est pas une maison de santé pluriprofessionnelle, ce n'est pas non plus un cabinet de médecine libérale, c'est un peu entre les deux. Nous, on a été sollicités aussi pour que la structure hospitalière apporte son concours, donc c'est un socle de compétences. Et donc le principe qu'on a retenu et qu'on a proposé aux jeunes médecins qui sont intéressés, c'est de faire un mixte entre la médecine complètement libérale et la médecine salariée. Ce ne sera pas de la médecine salariée, ce ne sera pas de la médecine libérale, ce sera sans doute un mixte entre les deux, projet sur lequel on est en train de travailler avec eux et qu'on espère voir le jour prochainement. Pouvez-vous nous dire ce que vous pensez de la télémédecine ? Je pense que la télémédecine est un outil qui va répondre dans les années qui viennent justement au diagnostic de désertification médicale. Un centre comme celui-ci pourrait très bien avoir une installation de télémédecine en coordination avec l'hôpital de Libourne qui permettrait de faire des diagnostics à distance sans que les patients, la patientèle, aient besoin d'être véhiculés jusque là-bas. Donc c'est une médecine au plus près du terrain et dans un contexte où les médecins vont se raréfier sur le territoire, ça me paraît un outil tout à fait intéressant. Aujourd'hui, nous le savons, nous sommes exposés au phénomène de désertification médicale. Alors pouvez-vous nous dire pourquoi les médecins auraient envie de venir exercer sur Coutras ? Eh bien en fait, l'attractivité médicale, on a essayé de réunir dans ce centre de santé tous les facteurs qui nous permettront d'attirer des médecins. D'abord, souvent ce que disent les médecins, c'est le poids des charges administratives qui est compliqué dans leur installation. Et le fait de mettre en place un centre de santé où le centre a des administrations qui gèrent ces charges administratives, ça permet aux médecins de se concentrer sur leur activité médicale et de ne pas avoir de charges de gestion administrative qui sont prises en charge par le centre. Donc ça, c'est la première mesure qui va attirer des médecins. La deuxième mesure, c'est qu'on s'est assuré par le dispositif qu'on met en œuvre d'avoir des charges de fonctionnement qui sont réduites, non seulement grâce à la participation de la municipalité, mais aussi grâce à l'aide de l'hôpital qui va gérer le centre. Et ces charges réduites vont nous permettre de bien rémunérer les médecins. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important, c'est que le fait qu'ils n'aient pas à s'occuper de cette gestion administrative, ça n'ampute pas trop sur leurs revenus par rapport aux consultations et par rapport aux revenus des consultations. Et le troisième facteur d'attractivité, il est aussi en lien avec le fait que l'hôpital participe au projet, c'est de favoriser le lien ville-hôpital et les projets qui vont pouvoir se faire entre les médecins généralistes qui vont s'installer ici et l'hôpital de Libourne avec des projets de développement d'éducation thérapeutique, de meilleur suivi du parcours du patient, d'avoir accès aussi au dossier patient à l'hôpital et d'avoir accès à ces informations. Ça va faciliter leur pratique et ça va améliorer la qualité de leur prise en charge. Donc voilà en gros les trois facteurs d'attractivité qui nous font dire et qui nous ont déjà permis aujourd'hui d'avancer sur ce point. Et à l'heure actuelle, avez-vous des médecins qui sont intéressés à venir exercer au sein de cette structure ? Alors oui, justement, donc, le fait d'avoir réuni tous ces facteurs d'attractivité, c'était pour nous permettre de trouver des médecins. Donc on a fait une communication auprès des jeunes médecins qui ne sont pas encore installés pour leur dire un peu comment allait se passer ce centre et quels étaient les facteurs d'attractivité. Et nous avons eu des réponses et aujourd'hui, on a 4 candidats
qui sont d'accord pour venir, pas tous à plein temps, et qui sont d'accord pour venir au centre de santé, qui sont des jeunes médecins qui n'ont encore jamais été installés. Et donc le fait de choisir cet exercice, ce sera pour eux une première installation. Donc ça démontre le fait d'avoir des candidats qu'on a su toucher les facteurs d'attractivité qui les intéressaient. Sur le long terme, quelles sont les perspectives d'avenir de ce projet ? Alors sur le long terme, c'est vrai qu'aujourd'hui on a voulu répondre à une problématique particulière sur la ville de Coutras et des alentours de manque de médecins généralistes, mais l'avenir de ce centre, il est de pouvoir répondre aux besoins de santé qui pourraient s'exprimer ou qui s'expriment déjà peut-être sur d'autres spécialités et d'autres professionnels que les médecins généralistes. Donc c'est vrai qu'on a déjà envisagé notamment avec l'hôpital de pouvoir un jour faire des consultations de spécialistes avancés quand il n'y a pas de spécialistes sur la ville de Coutras, parce que ce projet n'est pas fait pour être en concurrence avec l'offre de santé qui existe, mais bien pour être complémentaire à cette offre de santé et d'apporter une réponse aux besoins de la population. On avait aussi évoqué le fait de mettre un diététicien, de pouvoir avoir un projet autour du surpoids et de l'obésité, peut-être en lien aussi avec les écoles de Coutras. Donc, plein de projets possibles, plein de possibilités du fait de cette collaboration avec la mairie et l'hôpital. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se concentre sur la réponse en médecine générale qui était le problème majeur.